Michel Barnier, membre des Républicains, a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron le 5 septembre 2024, marquant ainsi une transition politique significative 7 semaines après les élections législatives anticipées qui ont conduit à une Assemblée nationale fragmentée en 3 blocs, la gauche, le centre ainsi que l'extrême droite. Ce changement de leadership entre M. Barnier et son prédécesseur Gabriel Attal illustre un véritable choc de génération avec une différence d'âge de 38 ans. À 73 ans donc, M. Michel Barnier est un vétéran de la politique française et européenne. Sa carrière ministérielle a débuté en 1993 et il a occupé plusieurs postes sous les présidences de Jacques Chirac ainsi que de Nicolas Sarkozy. En outre, il fut commissaire européen à 2 reprises et a joué un rôle clé en tant que négociateur du Brexit entre 2016 et 2021. La nomination de Barnier est intervenue après que plusieurs candidats potentiels ont été écartés par Emmanuel Macron, principalement en raison du risque de censure immédiate par une majorité des députés. Contrairement à d'autres cas, le Rassemblement national a choisi de ne pas envisager une censure de principe à son encontre. Fondamentalement, la motion de censure est l'outil principal de contrôle du gouvernement par l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le gouvernement doit démissionner. Il existe 2 types de motions de censure, l'une initiée par les députés et l'autre après que le gouvernement a engagé sa responsabilité sur un texte comme stipulé par l'article 49 de la Constitution de la République française. Depuis l'instauration de la Ve République en 1958, 58 motions de censure ont été déposées, mais une seule a été adoptée le 5 octobre 1962 lorsque le gouvernement de Georges Pompidou a été renversé. Si le Rassemblement national soutient une motion de censure de la gauche, celle-ci pourrait réussir car une majorité absolue de 289 voix est nécessaire. Cette situation pourrait se concrétiser dès la rentrée parlementaire avec un vote prévu dans les 48 heures suivant le dépôt de la motion. Avec 190 sièges pour le NFP et 126 pour le RN, ces 2 partis pourraient constituer une opposition significative au nouveau gouvernement qui est encore en attente. Cependant, le RN ne prévoit pas de motion de censure automatique, indiquant par la voix de son président, c'est-à-dire M. Jordan Bardella, qu'il évaluera la situation en fonction des actions concrètes du nouveau Premier ministre. L'Assemblée nationale divisée en 3 blocs ne dispose pas d'une majorité absolue, rendant difficile le renversement du gouvernement sans une coalition entre plusieurs groupes parlementaires. Un scénario envisageable nécessiterait que le NFP et le RN s'accordent sur un texte commun, atteignant ainsi un total de 319 voix suffisant pour censurer le gouvernement. L'Élysée a souligné que Michel Barnier répond aux critères de stabilité et de rassemblement les plus larges après sa nomination. En conclusion, la nomination de M. Michel Barnier en tant que Premier ministre représente une étape cruciale dans un contexte
contexte politique français marqué par la fragmentation et l'incertitude. À travers son expérience ainsi que son parcours, M. Barnier incarne une volonté de rassembler et de stabiliser un gouvernement face aux défis posés par une assemblée divisée. Alors que les tensions politiques demeurent élevées, le succès de son mandat dépendra de sa capacité à naviguer habilement entre les différents blocs parlementaires et à répondre aux attentes des citoyens français. La dynamique actuelle appelle à une vigilance accrue, tant de la part du gouvernement que des oppositions dans un paysage politique en constante évolution. Nous vous sommes infiniment gré de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page afin de bénéficier de davantage d'analyses pertinentes et approfondies sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci infiniment.